goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et nous sommes aujourd'hui avec Bernard Ader et Yves Cressever, président et directeur général de Serre France Haute-Garonne. Serre France, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau d'associations qui travaillent auprès des agriculteurs et des artisans, experts comptables, conseils, bref, qui les aident à porter leurs projets d'entreprise. Pour cette deuxième partie d'émission, messieurs, nous avons ici le jeu de l'éthique et des valeurs. Je vais m'expliquer. Nous sommes en présence de Marie-Christine Monnoyer. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Pour rappeler un petit peu qui vous êtes, Marie-Christine, vous êtes universitaire à Toulouse, secrétaire des semaines sociales ici dans la région. Vous avez écouté cette première partie d'émission et vous voulez poser quelques questions de réflexion à nos invités. Mais pour commencer, vous voudrez revenir sur un point que nous n'avons pas vraiment abordé, c'est le slogan de Serre France. Alors, si je sais lire sur Internet, le slogan de Serre France, c'est « Envie d'entreprendre ». Alors, pour une émission sur le goût d'entreprendre, ça paraissait un peu de bonne aloi de revenir sur ce point. Pourquoi vous avez choisi ça et qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Bien, je vais essayer de répondre. Oui. Envie d'entreprendre, tout d'abord parce qu'on s'adresse avant tout à des chefs d'entreprise. Donc nos adhérents, clients sont avant tout des chefs d'entreprise. Donc ce qui les anime, c'est le goût d'entreprendre. Et ce qui nous anime, nous, Serre France, c'est de les accompagner dans ce goût d'entreprendre. Et j'ajouterais que la baseline aussi, c'est voir loin les pieds sur terre. C'est-à-dire, pour nous, nous sommes ancrés dans le monde rural, donc les pieds sur terre, mais notre objectif, c'est de voir beaucoup plus loin et d'anticiper et de les aider effectivement à prendre des décisions en anticipant le lendemain. Et juste pour préciser, les pieds sur terre, en plus de l'ancrage rural que vous venez de dire, c'est également rester réaliste aussi dans les projets un petit peu. Tout à fait. Alors, si j'avais choisi de vous interroger sur ce point-là, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai été très frappée, en particulier sur votre site, par l'importance et la précision des conseils que vous donnez en accès en ligne, et donc facile à trouver. Il y a toute une série de fiches qui vont aussi bien de la façon de calculer ses prochains impôts que sur le calcul des taxes, des charges sociales, et qui s'adressent, loin de là, pas uniquement aux agriculteurs, mais aussi aux artisans, mais aussi aux micro-entreprises, mais aussi aux futurs entrepreneurs, etc. Donc il y avait une volonté de proximité importante et d'accessibilité importante. Alors, vous avez aussi choisi d'être des associations et une fédération d'associations. Ça veut dire des tas de choses sur le plan financier, parce qu'un associé et le président que nous avons en face de nous a dit qu'il était bénévole. Comment est-ce que ça se conjugue, cette dimension associative, pour partie bénévolat, parce que ça veut sans doute dire que pour tous les autres départements, le président est aussi un bénévole. Oui. Donc comment ça se conjugue dans ce monde de l'expertise comptable qui n'est pas vraiment un monde de bénévolat ? Je vais laisser le président d'abord répondre, je compléterai s'il y a besoin. Je vais répondre si vous le permettez. Ça se conjugue extrêmement bien puisque c'est tout simplement une conviction. Mon vrai métier, c'est agriculteur. Je tire mon revenu de ce métier-là. Ensuite, mes convictions font comme d'autres collègues agriculteurs. Nous sommes amenés à être représentants dans certaines structures et structures émanant de ces organisations professionnelles agricoles. Ça a toujours été le fondement au niveau des organisations agricoles, que ce soit pour des organismes bancaires qui fonctionnent sous ce type-là, que ce soit des organisations assurantielles, que ce soit des organisations coopératives. L'idée générale a toujours été fondamentale, a toujours été que les adhérents, les coopérateurs soient les vrais patrons, entre guillemets, de ces structures, de façon à faire leur promotion et à les développer et à répondre aux besoins de toute cette profession. Et je crois que c'est toujours la conviction qui a amené tous ces collègues et ces personnes-là à prendre ces responsabilités.
Oui. Peut-être par rapport au monde de l'expertise comptable. Dans notre gouvernance, donc, il y a un conseil d'administration. Les administrateurs représentent au sein de ce conseil d'administration les adhérents. Donc les adhérents, comme vient de dire le président, sont à la fois clients et patrons. Ce qui permet de bien faire remonter les attentes des adhérents et des clients. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a une gouvernance définit les grandes orientations. Et d'un point de vue opérationnel, en tant que directeur, je suis expert comptable. Et l'entreprise Serre France, c'est même droit, même devoir auprès de ses clients qu'un cabinet libéral. Alors, vous avez dit, quand nous préparions un petit peu cette émission et un peu hors micro, que vous aviez fait de la responsabilité sociale d'entreprise avant l'heure. Donc, entre l'organisation associative, les grands thèmes de la responsabilité sociale, quels sont ceux que vous utilisez davantage, puisque je suppose que ce n'est pas uniquement la démarche environnementale, même si dans l'agriculture elle est fondamentale, et pas forcément suivie, qui est au cœur de la réflexion, puisqu'on est plus dans un domaine de conseil économique et financier. Ce qui est important au Serre France, c'est le Serre France est là, c'est la promotion des hommes et la formation et le développement des personnes. Ça, c'est très RSE. Ça, c'est très Serre France, et avant d'être RSE peut-être, avant, puisque le concept, on n'en parlait pas à l'époque, il y a 50 ans. Et je crois que c'est ce qui a fait les Serre France. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nous n'avons pas de capitaux à rémunérer, donc il n'y a pas besoin de rémunérer les capitaux à 10%. Ce qui est très important, c'est la formation des personnes, de façon à évoluer en compétences et à pouvoir proposer ces compétences. Et alors ça se passe comment, ça, la formation des personnes? Vous parlez des experts comptables ou des gens que vous conseillez? On parle des deux. Alors, des experts comptables, il y a des experts comptables, mais il y a aussi des comptables, des conseillers, des juristes, des conseillers d'entreprise, des conseillers dans plusieurs disciplines. Et toutes ces personnes-là se forment régulièrement. Et bien sûr, c'est pas rare qu'une personne ait 10 jours de formation par an. On est au-delà des quotas classiques en termes de formation, en termes de budget de formation. C'est important pour nous. Donc ça, c'est, je dirais, l'investissement dans la personne, et de façon à ce que l'investissement dans les compétences au sein de Serre France, on puisse accompagner au mieux nos adhérents derrière, avoir les meilleures compétences pour accompagner les chefs d'entreprise sur le terrain. Alors, vous avez prononcé tout à l'heure la phrase « priorité au long terme dans une économie au service de l'homme », c'est ce que j'ai entendu. Est-ce qu'il y a un lien entre cet affichage de la priorité au long terme, l'origine agricole de la profession, ou du moins de la structure? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est une vraie valeur, ou est-ce que c'est un slogan? Moi, je répondrais que c'est plus qu'un slogan. En bon paysan qu'on est, on essaye de garder une poire pour la soif et de garder pour le lendemain et le surlendemain. Et on essaye de voir un peu plus loin. Mais bon, je pense que le président a envie de dire son mot sur le sujet. Oui. Il représente effectivement le monde agricole au sein du conseil d'administration. Et c'est important pour nous, cette vision au-delà de ce qu'on peut imaginer. Plus que le monde agricole, ce que je représente, c'est surtout les entrepreneurs, quels qu'ils soient. Et en tant qu'entreprise, le Serre France, et on l'a vu au cours de ce 50e, où on a bougé quand même pas mal de souvenirs, où on s'est remémoré pas mal de choses, pour élaborer ce 50e, on a fait un grand retour sur le passé. Et dans le passé, on a des zones de douleur incroyables. On a été, dans les années 90, vraiment au bord du gouffre. Et en tant qu'entrepreneur, on a un devoir de mémoire par rapport à ça. Donc tout ce qui est se projeter sur l'avenir en gardant ceci en mémoire, on a pu le faire, et je vous l'ai dit, grâce à des gens courageux, on a pu le faire grâce à des personnes qui ont pris leurs responsabilités, et quand économiquement ça va pas trop mal, je crois qu'il faut le garder en mémoire pour permettre à ceux qui passeront après nous de pouvoir faire leurs projets sur une dimension économique favorable. Ça me semble très important. Alors, pour terminer, vous avez dit tout à l'heure, on ne quittera pas la ruralité, et vous avez bien expliqué pourquoi. Moi, je me suis dit, en vous écoutant, que
c'était la ville qui entrait dans la ruralité désormais et non pas les hommes qui quittaient la ruralité. Quand on regarde la Haute-Garonne et l'emprise de Toulouse qui s'étend à 50 km, on ne va pas dire à 50 mais à 35, c'est tout à fait net. Et on le sent dans la vie de toutes les petites villes qui entourent Toulouse. Est-ce que ça a une incidence sur, d'une part, vos clients et aussi vos façons de travailler? Ah oui, évidemment, je le crois. On vit un siècle fabuleux pour ça. Cette même question, il y a 10 ans ou 15 ans, avec des technologies différentes, notamment de partage d'informations et de communication, aurait été un peu incompréhensive. Aujourd'hui, grâce à ce siècle fabuleux, cette technologie, cet échange de communication, c'est effectivement la ville qui vient vers nous. C'est-à-dire qu'on peut rester dans la ruralité, et en étant dans la ruralité, on peut accéder au reste du monde, on va dire. Pourquoi se donner des limites grâce à ce monde qu'on vit aujourd'hui, ce monde de technologie, ce monde de communication? On a pour ça une vraie chance. Je suis très optimiste et je crois qu'on a un enjeu d'innovation. Donc c'est un peu ça pour le mot de la fin, toute cette richesse qu'il y a dans la ruralité au niveau économie, entreprise, mais au-delà, le savoir-faire, le patrimoine, l'histoire, la culture, c'est quelque chose qui peut survivre en s'adaptant et pas franchement en étant reclus par rapport à cette évolution de l'urbain. Ah bien évidemment, et chez nous, je crois que le terme de reclus, non, n'est même pas envisageable. Je crois qu'on a démontré et on démontre une envie d'ouverture très forte, une envie d'aller au contact de tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, des plus modestes aux plus ambitieux, et ce qui va nous animer, c'est vraiment le dynamisme qu'on va pouvoir partager. C'est ça, donc Serre France, jusque pour les prochaines années, c'est ça, dynamisme. Et adaptation. Et adaptation, voilà. Et innovation. Merci à vous Bernard Ader et Yves Cressever, donc président et directeur de Serre France en Haute-Garonne, d'être venus nous raconter ce goût d'entreprendre un peu particulier et donc indirectement le goût d'entreprendre de ceux que vous représentez. Je parle bien sûr de tous vos adhérents ici. Et puis donc si, chers auditeurs, un message pour vous, si vous avez une question à poser à nos invités ou sur cette émission, nous sommes modernes, une adresse email existe, nouveau moyen de communication, paraît-il. Envoyez votre mail à entreprendre@radioprésence.com ou sinon, l'émission sera podcastable, notamment à partir de la page Facebook de Radio Présence, une page qui, elle, aime bien qu'on la like. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.